Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter un peu plus en détail le fonctionnement du Discord Camilabs parce qu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal de gens qui arrivent sur le Discord et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Bref, normalement après cette vidéo vous serez un pro pour ne plus vous perdre dans les différents salons, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à savoir. Bref, donc déjà la première chose que vous allez faire quand vous arrivez sur le Discord, c'est de cliquer en haut là sur la petite flèche à ce niveau là. D'ailleurs je me suis mis sur un compte que j'ai créé qui a les mêmes droits que si j'étais un inconnu qui rejoint le Discord. Ici, je vous invite à cocher montrer tous les salons, en tout cas dans un premier temps. Vous pourrez également masquer certains salons si vous le désirez par la suite. Mais déjà, ça vous permet d'avoir la certitude de voir tous les salons parce que des fois, certains me disent je comprends pas, je vois pas tel ou tel salon, alors j'ai bien les bons rôles. Bah voilà, ils peuvent être masqués à cause d'avoir décoché à ce niveau-là. Donc vous pouvez cocher comme ça au moins quand vous arrivez, vous êtes sûr de tout voir. Ensuite, quand vous venez d'arriver et que vous n'avez pas encore pris de rôle lié à des jeux qu'on verra juste après, je vous invite à lire le règlement. Vous verrez les différentes conditions que nous on impose pour pouvoir rester sur le Discord. Évidemment, les personnes qui ne respectent pas le règlement du Discord seront tout simplement bannies définitivement. Et comme c'est précisé en gros ici, vous devez prendre un rôle dans rôle et accès, donc vous cliquez dessus, ça vous amène dans le deuxième salon à ce niveau-là, et ça va vous permettre de débloquer une section du jeu. Vous pouvez en débloquer plusieurs, mais ça débloque beaucoup de salons d'un coup, donc je vous conseille de prendre le jeu sur lequel vous jouez le plus. Par exemple, ici, on voit que j'ai que des zones générales, donc j'ai la zone d'accueil, j'ai la zone générale, une zone de giveaway, dans laquelle en général je propose des inscriptions. Là, par exemple, en ce moment, il y a un jeu Diablo 4, on a fait gagner des passes de combat, etc. Des fois, c'est des clés CD, et vous avez la zone vocal public qu'on verra juste après. Même si vous n'avez pas pris de rôle en particulier, que vous voulez juste jouer avec vos potes qui vous ont ramené sur ce Discord, vous pouvez rejoindre leur vocal sans problème. Donc si je prends par exemple Diablo 4, directement je vais avoir toute une nouvelle zone qui va se débloquer avec des news, comment postuler dans le clan, faire des invocations, des forums avec les différentes classes pour partager mon build, avoir des infos, etc. Et c'est pareil pour les différents jeux. Je vous ai monté Diablo 4, mais c'est à peu près la même chose. La petite différence, c'est la zone multigaming qui est vraiment une zone un peu particulière où c'est voilà les différents jeux sur lesquels on peut jouer en plus de notre jeu principal. C'est des petites sections dans lesquelles on peut partager des informations, et en général quand un jeu n'a plus trop de trafic, il peut passer dans la zone multigaming et libérer un petit peu de place sur le Discord. Là aussi j'ai reçu une petite notification qui s'appelle XP, donc vous pouvez avoir des notifications comme ça avec votre niveau. En fait ça permet simplement de mesurer un petit peu votre ancienneté sur le Discord. C'est parfois pratique quand on fait du recrutement et sur les officiers, forcément quand on a le choix entre deux personnes et une personne qui est là depuis très longtemps, ça peut favoriser sa candidature. Également, je fais des annonces sur le Discord qui peuvent vous faire des pings. Si vous ne voulez pas être pingé, c'est tout à fait possible, ça me dérange aucunement. Vous pouvez tout simplement faire clic droit et rendre les salons muets. Donc clic droit, rendre le salon muet jusqu'à ce que je change, et comme ça vous n'aurez plus de notifications. Néanmoins, si vous appartenez à une guilde, que ce soit Diablo 4 ou un autre jeu, je vous conseille de ne pas muter au moins le salon d'annonce pour le clan et la guilde, parce que sinon vous risquez de passer à côté d'informations importantes. Donc vous pouvez muter les salons dans lesquels il y a le plus de ping, ça sera principalement YouTube, le salon d'annonce et éventuellement Twitch, mais bon, je pense que c'est surtout celui de YouTube sur lequel je fais entre 1 et 2 annonces par jour. Au niveau du salon vocal, c'est très simple. Vous cliquez sur créer un vocal et instantanément vous allez avoir un vocal qui va être créé à votre pseudonyme, donc là Pakami Channel. Et vous avez un autre salon qui s'appelle gestion de mon salon, dans lequel vous allez avoir différents boutons qui vont permettre de modifier en fait les propriétés de votre salon. Donc vous pouvez évidemment modifier le nom de votre salon. Par exemple, je peux l'appeler Diablo 4 Leveling et directement mon salon va être renommé Diablo 4 Leveling. Vous pouvez instaurer une limite, mettre un mot de passe, une file d'attente, inviter des choses. Enfin, il y a plein d'options que vous pouvez faire pour gérer votre salon. Ce qui peut être intéressant après, c'est quand vous changez le nom de votre canal, c'est tout simplement mettre vraiment l'activité que vous êtes en train de faire. Par exemple sur de leveling, voilà, je suis au niveau 20, vous mettez leveling 20 à 25, ou cherche du monde pour T2, cherche du monde pour T3, etc. Enfin voilà, en fonction de l'activité, ça peut être intéressant de le mettre dans le titre parce que ça va vous donner plus de probabilité d'avoir des gens qui vont rejoindre votre salon et tout simplement jouer avec vous. Sur la partie droite qui est au-dessus de moi, vous retrouverez donc classé par grade les différentes personnes du Discord. Donc en général en haut, on aura les officiers et ceux qui font de la gestion, de la modération sur le Discord. Et après vous retrouverez des rôles de soutien comme les subs Twitch, YouTube, et ensuite les différents membres de guildes et de clans. Donc là par exemple le clan Diablo 4. Le tag HL représente Oradrim Legacy qui était le nom de la communauté qu'on avait choisi déjà plus d'un an lors de la sortie de Diablo 4, qui va être le nom un peu générique pour nos différentes guildes et clans. Comme vous pouvez le voir,
aussi, le serveur est au niveau maximum, donc niveau 3, parce qu'il y a des gens qui sont gentils et nous boostent régulièrement le serveur. Ça fait très plaisir parce que ça débloque pas mal de fonctionnalités qualitatives, que ce soit audio, mais aussi des petits logos qui permettent de savoir à quel jeu on joue, etc. quand on est en train d'écrire dans différents salons. Donc merci à tous ceux qui m'aident à la modération évidemment sur le Discord, mais aussi qui boostent le serveur, ça aide énormément et qui soutiennent la communauté de manière générale. Voilà, en tout cas j'espère que c'est un peu plus clair pour vous sur le fonctionnement du Discord. Si vous avez des questions, évidemment toute l'équipe de modération reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un souci, ou si vous repérez un spammer ou que vous faites flood par quelqu'un. Ça arrive des fois qu'on a des bots qui arrivent sur le serveur et qui floodent, donc on essaie de les bannir très rapidement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.